Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes là? Qui est là? Faites-moi signe. Est-ce que vous êtes là? Bienvenue dans Samedi Miracle. Est-ce que vous êtes là? Moi, je suis là avec un léger retard, mais ça va. Je suis là. Et je vous attends. Vous pouvez entrer. Alors, bonjour, bonjour. Akoko Ketika, salut, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien. Tu es toujours dans le sud et toujours dans le sud et tu arrives bientôt normalement. Alors, est-ce que tu as une date à laquelle tu viendras? Est-ce que tu m'entends? Alors, j'attends ta réponse. Alors, il y a qui encore qui est là? Bonjour, bonjour. Vous pouvez entrer. Bienvenue. Nous, on est en déplacement à Châtillon-sur-Seine. Bonjour Marie-Jo, j'espère que tu vas bien. J'imagine que tu dois être au boulot et que tout se passe bien pour toi. Sois béni. Oh, Georges Pompidou, sois vraiment béni. Bonjour à toi, mon frère. Je sais que tu te portes très bien et que tu es en pleine forme. Donc, c'est sûr qu'on se verra bientôt. Vous êtes tous les bienvenus, vous êtes tous les bienvenus. Et j'espère que les autres vont nous rejoindre et qu'on va pouvoir commencer notre réunion d'aujourd'hui. Bonjour à ceux qui vont arriver après. Et soyez les bienvenus aujourd'hui. Notre texte de base est contenu dans le livre de l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 27, que Akoko Ketika va lire, parce que j'espère que, et je suis sûr que tu as une Bible à côté de toi, et donc on va lire ça ensemble. Il est écrit en Luc chapitre 18, verset 27, que Jésus répondit. Donc, il répond aux gens qui l'écoutaient, à ses disciples, les gens du peuple et tout, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà, c'est notre texte de base pour parler de ce que Christ fait, veut faire et doit faire dans nos vies. Et le Saint-Esprit va nous aider pour que ce partage puisse vraiment nous faire à tous du bien et qu'il puisse rester vraiment sur nos cœurs. Donc, sur ce passage, il est parlé de ce qui est impossible à Dieu et aux hommes. À nous, les choses peuvent être vraiment difficiles. On traverse tous des épreuves. On a tous des soucis à résoudre et tout, des difficultés quotidiennement, que ça soit soi-même dans son corps ou bien les blessures de la vie, les blessures intérieures ou bien des soucis dans la famille, dans le foyer, au travail et tout, ou dans les affaires, des fois on peut rencontrer des difficultés, mais lorsque on est habité, lorsqu'on a Jésus-Christ avec nous, mais le Saint-Esprit qui est en nous nous permet de plus facilement, résoudre les situations
les épreuves de la vie. Et c'est l'un des avantages majeurs que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous, chrétiens, que nous avons, à comparer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et l'autre avantage aussi que nous avons, c'est que nous avons le salut de notre âme. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, mon souhait aujourd'hui, c'est qu'on puisse voir ensemble comment est-ce que on peut traverser un problème avec le moins de secousses possible, avec le moins de catastrophes possibles, on va dire. Parce que, en général, lorsque on fait face à un problème, beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens, que ce soit des croyants ou des non-croyants, en général, face à une situation, on a tendance à paniquer, on a tendance à oublier que le secours, la Bible déclare, vient de l'Éternel qui a fait les cieux, mais et la terre. C'est ce qu'il est dit dans sa parole. Et même les chrétiens, nous allons dans tous les sens lorsqu'un problème arrive, alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons. Une situation peut arriver, par exemple, si l'enfant, par exemple, on vous appelle, l'école de l'enfant appelle, par exemple, parce qu'il y a eu un souci à l'école avec l'enfant. Pour le souci de l'enfant, si l'enfant s'est blessé à la récréation ou bien a subi des violences d'un ami, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller sur place, c'est-à-dire humainement, vous pouvez résoudre ce problème en allant sur place, voir les gens de l'école, les responsables et tout, pour savoir ce qui s'est passé. Et puis, s'il y a moyen de voir aussi les parents de l'enfant qui a agressé votre enfant, les parents du camarade pour essayer d'avoir des explications et tout. Donc, il y a des problèmes dans la vie qu'on peut résoudre humainement avec l'intelligence humaine, le raisonnement. Ça peut être aussi des problèmes même financiers. On peut les résoudre humainement, problèmes dans la famille ou bien même dans le couple. Bonjour Sad Cyril, sois béni de l'Éternel. Donc, je disais qu'il y a des problèmes, même au travail ou ailleurs, qu'on peut nous-mêmes résoudre facilement sans même prier. Des trouver une solution de bon sens. L'enfant est agressé à l'école, on va à l'école voir les responsables pour demander ce qui s'est passé et tout. Ou bien si c'est un problème dans le foyer, mais le dialogue peut arranger une incompréhension entre les conjoints et tout. On peut facilement solutionner certains problèmes. Maintenant, il y en a d'autres qui nous dépassent. Il y a des problèmes vraiment, on ne sait pas par quel bout commencer pour résoudre la difficulté. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'avantage que nous avons, et je vous le répète, que n'oubliez pas que nous sommes ambassadeurs du Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 dit de nous que nous sommes des ambassadeurs du Christ et qu'à ce titre, donc, en tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur du Christ, par rapport aux autres, lorsqu'une situation nous dépasse, nous ne savons pas comment la résoudre, on n'a pas les moyens de résoudre le problème, on ne sait pas comment faire. Notre avantage, c'est pour ça que la Bible dit que dans toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons rencontrer ici sur terre, Romains chapitre 8, verset 37 dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs d'avance parce que nous avons, en tant qu'ambassadeurs du Christ, la possibilité
lorsqu'un problème nous dépasse, de si on a pu résoudre ou on peut résoudre un problème de manière humaine, un problème plus simple ou quoi, mais quand ça dépasse, c'est en fait appel à notre royaume, aux solutions du royaume de Dieu. Et un ambassadeur, lui, quand il a une difficulté, vous voyez bien, dans une ambassade, quelconque, les gens qui y travaillent, l'ambassadeur et puis ses collaborateurs peuvent résoudre certains problèmes sans avoir à recourir à leur capitale, à leur pays. Ils peuvent résoudre certains problèmes sur place, mais il y en a, à un moment donné, qui dépassent leurs compétences, leurs entendements ou leurs moyens, où ils sont obligés d'en parler au pays qui les a accrédités à l'étranger. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, donc, c'est là où nous rentrons en prière pour demander le secours de Dieu, le secours de l'Éternel, et pour qu'il nous vienne en aide pour résoudre un problème donné. Ça peut être un problème financier. Si c'est quelque chose, une facture peut-être de 100 euros ou je ne sais combien, on peut des fois la régler. Mais lorsque les impôts arrivent au même moment que telle taxe, telle facture, au même moment que le loyer à régler et tout un tas de trucs, ou bien lorsque les huissiers se pointent maintenant devant votre porte, alors à ce moment-là, en tant qu'enfant de Dieu, on est obligé, on est dans l'obligation de rentrer en prière, de demander au Père, de demander à notre Père, de demander à Christ d'intervenir pour venir solutionner notre difficulté. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, ça doit être de cette manière-là que nous devons solutionner tous nos problèmes, difficiles du moins. Les problèmes dont nous n'avons pas les clés pour leur résolution facile. La Bible et le Seigneur veut qu'on puisse s'adresser à lui et c'est pour ça que nous avons un avantage sur les autres parce que dans notre royaume, dans le royaume de Dieu, il y a Lamentation chapitre 3 versets 22 à 24 le dit que les ressources de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et elles ne sont pas épuisées. Donc on doit apprendre à en recourir au Seigneur parce que notre royaume, le royaume de Dieu, a des ressources qui ne se terminent pas, elles ne s'épuisent pas. Que ça soit l'argent. L'argent, il est dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne s'ensuit d'aucun chagrin. La Bible déclare que de riche qu'il était, Jésus-Christ s'est fait pauvre afin de nous enrichir, vous et moi. Donc, que ça soit dans une situation financière, que ça soit dans un problème de couple, que ça soit à l'école des enfants, pour l'éducation des enfants, que ça soit dans le travail, le commerce, les investissements et autres, ou dans des choix de vie, peu importe la difficulté, peu importe l'énormité du problème, nous avons un Dieu puissant, un Dieu véritable et la Bible nous le dit clairement dans notre texte d'aujourd'hui, notre parole, Luc 18, 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu peut nous sortir de toutes sortes de situations. Et nous devons avoir ce réflexe. Et lorsque on comprend que notre identité en Christ nous permet d'avoir le secours à disposition, peu importe la situation, peu importe le problème, à nous
aussi de savoir maintenant comment attendre le secours de l'Éternel. Parce que les gens sont souvent pressés, les gens sont agités, les gens veulent que leurs problèmes soient résolus dans l'immédiat. Prière faite et aussitôt la solution arrive. Non, il y a des problèmes, oui, qui peuvent trouver une solution dans l'immédiat, c'est vrai, ça existe, mais il y a des problèmes dont la résolution demande quand même du temps. Ça dépend du problème, ça dépend des personnes impliquées. Donc, nous devons apprendre à être patients et à attendre le secours de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, ce dont nous sommes sûrs, ce dont nous sommes certains, c'est que ce secours viendra obligatoirement. Parce que Dieu est venu. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, que Jésus-Christ est venu et contrairement aux voleurs, et lui, il est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. Vie abondante veut dire vie dans laquelle une solution est prévue pour chaque difficulté. Et nous devons croire en la parole de Dieu parce que la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera, peu importe le problème. Et donc, souvent, on est dans l'agitation au lieu d'être plutôt dans l'attente de la solution. Il y a des maladies, par exemple, on peut être malade, on peut avoir des maux de tête, des céphalées, mais ce genre de choses, ou autre chose encore, des furoncles ou quoi, ou de la fièvre. Et une imposition des mains peut solutionner le problème qu'on a de suite. Mais il y a d'autres maladies dont la guérison prendra quand même un peu de temps. Des maladies comme la cirrhose de foie, par exemple, mais qui demandent quand même ne fût-ce que 2 ou 3 jours. Il y a la paralysie, on peut en sortir le même jour, sur le champ ou le lendemain. Donc, bref, à nous de savoir comment, dans quelle posture, de quelle manière attendre le secours de Dieu. Et souvent, nous avons l'impression que ce secours soit n'arrive pas ou soit n'est jamais arrivé parce que si, face à une difficulté, vous intervenez humainement, c'est-à-dire vous cherchez, vous appliquez des solutions humaines, la main de l'Éternel, elle va rester en retrait parce que Dieu ne se mélange pas. La manière de faire de Dieu n'a rien à voir avec la manière de faire du monde. Bonjour ma très chère Flore, j'espère que tu vas bien et que tout le monde se porte bien chez toi. Donc je disais que on ne peut pas mélanger ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. Donc lorsqu'on a un problème, une fois qu'on l'a remis entre les mains de Dieu, il faut maintenant attendre le secours de Dieu parce que c'est lui qui est, comme la parole le dit, sa parole le dit, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. On ne peut pas, par exemple, quelqu'un a un problème financier à résoudre, ça le dépasse. La personne prie. Et prier veut dire quoi? C'est demander le secours de Dieu. Après avoir prié, au lieu d'attendre patiemment le secours de Dieu, si
après la prière, tu fabriques dans ta tête des pensées en pensant à un tel, ou tel oncle, ou tel parent, ou tel ami qui peut me venir en aide par rapport à cette difficulté-là. Vous mettez un personnage dans votre esprit et pour vous, vous pensez que la personne peut vous aider ou va vous aider. Vous allez voir la personne, vous faites la démarche, mais il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, le Seigneur ne peut plus rien faire. Pour qu'il fasse quelque chose, il faut que lorsque vous avez fini de prier, que vous puissiez maintenant attendre patiemment l'intervention de Dieu. Et ce n'est pas à vous de fabriquer des schémas de sortie de crise. Non. Non, 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 non. Une fois qu'on a prié, ben c'est terminé. On fait comme si le problème n'existe pas ou n'est plus à notre niveau. Et on attend dans la patience le secours de l'Éternel qui finira toujours par arriver. Parce que Dieu ne se mélange pas. Et même si cet ami-là, même si cet oncle-là, même si cette personne-là vous aide, vous allez prier, remercier Dieu, oh, il m'a aidé, si cela et tout. Au fond, non, c'est pas Dieu. Dieu n'a rien fait. Soit ça marchera pour vous, ou soit ça ne marchera pas. Que ça marche ou que ça ne marche pas, Dieu ne sera pas là-dedans parce qu'il ne se mélange pas. C'est la main de l'Éternel ne se mélange pas avec la main humaine. Mais souvenez-vous, lorsqu'il est dans la barque avec ses disciples, et il leur dit qu'il fallait... il arrive, les disciples, Pierre explique que ça fait... Ils ont essayé de travailler toute la nuit, ils ont voulu pêcher, eux qui sont des pêcheurs professionnels, mais ils n'ont rien pris, et puis ils expliquent cela à Jésus-Christ. Mais le Seigneur va leur dire quoi? Il va leur donner une solution, en leur disant, bon, jetez vos filets plus loin, jetez vos filets là-bas, jetez vos filets en eau profonde. Il les a laissés épuiser les possibilités humaines. Lorsque le problème s'est posé, Jésus ne leur a pas dit que montrez-moi là où est-ce que vous avez travaillé, c'était par où, et on va essayer de repêcher ensemble, ou bien on va repartir à l'endroit où vous avez commencé ou quoi. Non, il a proposé une solution venant du divin, venant du ciel, qui n'avait rien à voir avec leur manière de travailler humaine et tout, rien à voir avec ce qu'ils faisaient. Donc Jésus a été la solution, une solution sûre, mais une solution qui ne se mélange pas avec ce qu'ils avaient comme connaissance, avec ce qu'ils avaient comme intelligence de travail, etc., etc. Non. Donc, pour dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, les solutions à nos problèmes, lorsqu'on fait recours à l'Éternel, la solution viendra d'une manière surnaturelle. Et le secours de Dieu, la Bible déclare que le royaume de Dieu, il ne vient pas de manière à éblouir tous les regards, non. Il vient en son temps et à sa manière. Il va solutionner un problème de la manière dont l'intelligence humaine ne pouvait pas s'y attendre. L'intelligence humaine ne l'avait pas planifié, n'y avait même pas pensé parce que
au-delà de sa pensée. Donc, c'est ce qu'on doit faire comme effort en tant qu'enfant de Dieu, nous tourner. Si une difficulté est réglable humainement par le dialogue, par une aide quelconque, un coup de main, par le pardon, par une imposition des mains et puis la guérison instantanée, ou par l'hôpital et tout, d'accord. Mais si cela nous dépasse, en tant que chrétien, on fait appel aux ressources de notre royaume, le royaume de Dieu. Et à ce moment-là, une fois qu'on a soumis le problème au Père, on fait comme si ce problème n'existe plus, ou du moins il n'est plus à notre niveau, et on avance en attendant la solution, en attendant le secours de Dieu. Maintenant, si c'est en matière professionnelle, si c'est le travail ou quoi, comme les pierres qui étaient sur les eaux avec Jésus, et Jésus leur a donné la solution. Ils travaillaient, mais ça peut être dans le domaine de l'école, ça peut être dans le domaine de l'éducation des enfants, ou un problème dans le foyer, une incompréhension et tout. Donc, si le travail est beaucoup plus lié à des choses matérielles et tout, mais il y a des difficultés, donc la solution est une idée, une manière de faire, ou des paroles, ou une parole, mais qu'on devra aller dire ou défendre. Donc si ce sont des choses qui font appel à la réflexion, à une manière de faire donnée, il serait bien pour les enfants de Dieu que nous sommes d'attendre le secours de Dieu dans de bonnes prédispositions d'écoute, on va dire, parce que les chrétiens vivent trop dans l'agitation. Beaucoup sont agités, alors que Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre. Et si vous ne saisissez pas son langage, si vous ne saisissez pas ce qu'il a dit, si vous ne saisissez pas sa manière de parler, là, ça sera vraiment difficile de comprendre l'aide qu'il vous apporte. Difficile de comprendre l'orientation qu'il vous demande de suivre. Et je reviens en insistant sur l'exemple, par exemple, d'une femme qui est courtisée par un homme. Et dans cette histoire-là, admettons que la femme ait déjà un ou plusieurs enfants, ou bien que les deux aient déjà eu des enfants avant de se rencontrer. Vraiment, je vous assure, les gens, quand c'est comme ça, même les chrétiens, ils prient attendant la réponse de Dieu, mais oubliant que Dieu peut parler de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job chapitre 33, verset 14 à 15, nous le dit clairement. Et les gens ne font pas attention. Et les gens, en fait, attendent les réponses de Dieu, le conseil de Dieu, de la manière dont eux sont habitués à, soi-disant, entendre Dieu leur parler. Or, c'est faire fausse route parce qu'il parle de plusieurs manières. Mais des fois, je vois des gens qui vont en retraite spirituelle. Ça me surprend souvent parce que nous avons déjà le Saint-Esprit en nous, Dieu est en nous, il peut nous parler, et que tous les jours le chrétien est en fait en retraite spirituelle, puisqu'il a son Dieu au-dedans de lui, pour lui parler, pour le conseiller, pour l'orienter, pour nous interdire de prendre certaines voies, certains chemins, dire certaines choses. Et donc, ça m'étonne toujours que quelqu'un soit obligé, cette coutume, d'être obligé d'aller quelque part, se retrouver seul, soi-disant, pour
retrouver un Dieu qui est déjà en nous, qui est déjà dans la personne. Et bien souvent, des fois dans une telle retraite, avant même d'y aller, Dieu nous a déjà donné la réponse, soit par un songe, soit par quelqu'un, par une lecture, par la méditation de sa parole et tout. Donc, être à l'écoute du Saint-Esprit donne un gain de temps. Au lieu d'aller passer un mois quelque part en abandonnant sa famille et tout, ou une semaine, on gagne du temps si on est à l'écoute. Et en matière donc de couple, en matière de relation homme-femme, lorsqu'il y a l'approche, je disais que si, si lors d'une rencontre, l'une des manières, lorsqu'on a demandé à Dieu, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je peux m'engager et tout, Dieu peut répondre par les enfants. Et je disais que là, il y a deux niveaux de sécurité pour la personne qui est face à une telle situation. C'est-à-dire, la première barrière à dépasser, c'est que l'autre, c'est-à-dire l'homme, doit obligatoirement apprécier les enfants de l'autre, et avoir de la joie, du plaisir à passer un moment avec les enfants de l'autre. Et si vous voyez que cela ne se produit pas, il faut aussi discerner, parce que les chrétiens ont le discernement des esprits, que le Saint-Esprit nous permet d'exploiter. Si l'homme, vous voyez bien, parce que là, on dit que l'amour rend aveugle, oui, mais pas sur ces choses-là, parce que ce sont des choses essentielles avant un engagement. Si l'homme, vous sentez bien qu'il ne supporte pas vos enfants, là c'est déjà un point de blocage essentiel. Et non seulement cela, même s'il supporte vos enfants, s'il les admire, s'il n'a pas de difficulté à passer un moment avec eux, il y a une deuxième barrière de sécurité à franchir. Il faut que vos enfants puissent aussi apprécier la personne. Et si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de vous engager dans une telle relation. Parce que souvent, les incroyants et même les chrétiens prennent des décisions, surtout capitales comme ça, avec beaucoup d'égoïsme. J'entends des fois les femmes dire « je veux faire ma vie », mais là, avec Dieu, ça passera pas. Et dans ce foyer-là où tu voudras aller faire ta vie, bah, Dieu, tu trouveras en face de toi Dieu. Il va te fabriquer beaucoup de problèmes dans le foyer, voire même le faire exploser. Tu ne trouveras pas la paix là-bas parce que lorsque tu faisais le choix, tu as été égoïste et tu n'as pas pris en considération les enfants. Et la Bible dit, la Bible nous démontre, la parole de Dieu nous démontre combien les enfants sont importants aux yeux de Dieu. Et la Bible déclare même que si quelqu'un n'est pas comme un enfant, il n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Donc on doit faire attention devant une difficulté, à non seulement être patient, à rester à l'écoute de la réponse de Dieu, mais aussi d'être à même de lire, de discerner, de comprendre de quelle manière Dieu vient nous répondre. De quelle manière Dieu nous dit d'aller ou de ne pas aller, de faire ceci ou de ne pas le faire. Et bien souvent, nous oublions, nous ne pensons pas à nos enfants, alors que Dieu, pour Dieu, lorsqu'on s'engage, on doit aussi prendre en considération le point de vue des enfants sur des sujets qui sont
des sujets mais vraiment cruciaux pour la vie, des sujets qui vont être la fondation d'un projet de vie. Donc rien n'est impossible à Dieu, mais souvent lorsque Dieu fait, lorsque Dieu parle, nous péchons parce que soit nous sommes distraits ou soit la manière dont nous attendons sa réponse n'est pas la bonne ou des fois il nous répond mais on méprise en fait la voie par laquelle le Saint-Esprit peut nous aider. Donc c'est très important à retenir sont des choses fondamentales, à savoir que nous avons un royaume aux ressources illimitées qui peut nous venir en aide en toute situation et qu'on ne doit pas mais vraiment mépriser les ressources du royaume de Dieu et on doit faire un effort pour saisir ce que Dieu nous dit à son moment à lui, à sa manière à lui, avec ses méthodes et tout. C'est à nous de faire cet effort-là, d'être sensible à la voix du Saint-Esprit qui peut nous parler à l'intérieur de nous, il peut nous parler par sa parole, il peut nous parler en songe, il peut nous parler aussi à travers nos enfants qu'on ne doit pas du tout oublier dans la vie de la foi. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour que nous continuions à progresser dans la foi, progresser dans cette marche agréable à Dieu, le Dieu qui nous a envoyés ici sur terre comme étrangers, pèlerins, voyageurs pour accomplir une mission bien précise, chacun à son niveau. Que le Seigneur vous fasse du bien. Nous allons le remercier pour sa parole. Seigneur, merci, nous te glorifions car tu es un Dieu bon. Seigneur, tu as dit dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour ces interpellations, merci parce que tu tiens à ce que nous puissions être à même d'avoir les yeux uniquement sur toi, uniquement sur la croix de Jésus-Christ, uniquement sur les ressources du royaume de Dieu. Seigneur, toi qui avait fait tomber la manne au temps de Moïse, Seigneur, nous savons que par ta parole, nous avons la révélation maintenant que cette manne, c'est toi-même Christ et que aujourd'hui la manne habite en nous par le Saint-Esprit et que tu nous dis encore aujourd'hui, tu nous le dis dans ta parole que tu peux pourvoir à tous nos besoins et nous n'avons pas de doute là-dessus que tu es le Dieu vivant et vrai. Nous te bénissons. Merci pour ta parole, qu'elle puisse solidifier nos faits, gestes, nos actes, nos paroles, Seigneur, pour que nous puissions marcher par une marche agréable à Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. On va prier pour Pauline, on va prier pour Flore, on va prier pour Nathalie, Patricia, on va prier pour Marie-Jo, on va prier pour Akoko, Ketika, pour tous les amis, Didier Dumont, on va prier pour nos amis, le pasteur Renato Bastos et son épouse et l'église de Dieu à Troyes. On va prier pour le pasteur Alejandro, là où nous sommes ici à Châtillon-sur-Seine et son épouse Raïssa. On va prier pour les frères et sœurs de cette église. On va prier pour tous ceux qui nous suivent, qui sont au Congo central. Je pense à Belle Biche, qui sont à N'Djamena, je pense à Germaine Belém, en Côte d'Ivoire, je pense à Reine Oku, je pense à Martine Elémé au Cameroun, à toutes ces personnes qui sont toujours connectées, qui
continue la marche par la foi avec nous. Soyez vraiment bénis. Que tous les amis Rémi, Nicolas en Normandie, ma très chère Lucia dans le Nord, mais qu'elle soit bénie. On va mettre tout le monde en prière. Vous pouvez y mettre aussi vos parents. Je vais faire une prière d'ensemble. On va prier tous ensemble pour différents sujets. Parce que vous savez que les temps sont mauvais, Jésus revient bientôt et la Bible déclare, est-ce que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi? Donc on va prier pour nos parents, nos proches qui ne sont pas encore dans la vie de la foi ou euh, euh, qui sont tombés ou qui se sont refroidis. Prions, on va prier pour toutes ces personnes qui ont du mal à trouver le sommeil, qui sont persécutées par des cauchemars, par des maris de nuit, des femmes de nuit, les esprits impurs. Prions que la paix et la grâce de Dieu visitent tout le monde et que la délivrance soit instantanée pour tout le monde. Je pense aussi à Amandine en Italie, je pense à Mélanie, Ayaba, au Bénin, beaucoup de monde, Joris Mabiala, à Marseille et tous les amis, beaucoup de gens, que Dieu nous bénisse tous. Soyez maintenant connectés, nous allons prier. Au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus-Christ, que le sang de Jésus lave les fondations de tout le monde. Au nom puissant de Jésus, je lie tout esprit démoniaque, tout esprit impur qui persécute qui que ce soit. Soyez liés et je vous envoie dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, je lie tout homme fort, femme forte, tout totem familiaux, que ce soit les gorilles, les chiens, les chats, les lions, tout esprit impur, des animaux impurs et autres, soyez liés, vous quittez les corps, je vous envoie dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus, que tout mariage spirituel, je pense à une personne qui m'a envoyé un mail hier en m'expliquant un songe et ce songe-là mais n'était pas bon parce que la personne a fait plusieurs songes dans lesquels on célébrait son mariage. Or, ce n'est pas bon signe. Si on rêve de son mariage, il faut que ça soit une seule fois parce que normalement, on ne se marie pas. On ne se marie pas la nuit, on ne se marie pas dans le monde spirituel. Donc, lorsque Dieu donne l'information du mariage, c'est une seule fois, en général, qui peut être confirmé bien plus tard. Mais lorsque c'est plusieurs mariages successifs comme ça, ce n'est pas bon signe, c'est un mariage spirituel, c'est ça qui ouvre les portes aux maris de nuit, aux esprits impurs et tout. Au nom puissant de Jésus, je brise tout décret de mariage satanique dans la vie de la personne. Au nom puissant de Jésus, je renvoie toute dot maléfique de la nuit. Au nom de Jésus, que toute robe de mariée spirituelle, paire de chaussures, alliance et autres, tout vêtement, voile de ces mariages spirituels, je les consume maintenant par le feu de Dieu. Dans le monde spirituel et physique, au nom de Jésus, que ces personnes soient délivrées de ces mariages impurs, au nom de Jésus. Hommes forts, femmes fortes de la nuit, qui est à l'origine de ces choses, soyez maintenant liés et vous libérez les vies de ces personnes, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus couvre toute personne et que toute mauvaise parole, toute malédiction prononcée contre qui que ce soit, disant que vous ne vous marierez jamais, disant que vous ne réussirez jamais, disant que vos enfants ne réussiront jamais, disant que ce mariage ne tiendra pas, que toutes ces paroles soient annulées maintenant par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Que ça soit dans le monde spirituel et dans le monde physique, qu'elles soient annulées au nom de Jésus. Je chasse la mort de vos vies, j'appelle la résurrection de Jésus-Christ dans tout département de votre vie, que ce soit dans la recherche du conjoint, que ce soit dans le ménage, tout mariage qui était mort soit maintenant ressuscité, toute recherche qui était vaine aboutisse maintenant dans vos vies.
Toute personne qui était malade se relève maintenant, trouve la guérison par la main de l'Éternel, au nom de Jésus. Et toute personne qui a une entreprise, qui travaille dans les affaires, dans le commerce et que ça n'avance pas bien, reçoit maintenant la délivrance, la prospérité, l'avancement dans ton travail au nom de Jésus. Toute poche percée qui fait que quelqu'un ne profite jamais du fruit de son travail. Que toutes ces poches percées soient maintenant recousues au nom de Jésus. Je mets dans le feu de Dieu tout requin des finances, toute personne, tout esprit démoniaque qui vole votre argent, soit maintenant lié et envoyé dans les lieux arides. Au nom de Jésus, recevez tout ce qui vous a été volé de nuit, de jour, que ce soit des vêtements, sous-vêtements, lunettes, stylos, chaussures, sandales, blousons, vestes, les ongles, les cheveux, l'odeur, quoi que ce soit vous appartenant qui a été volé, qui a été manipulé par les marabouts et autres, dont on a prononcé de mauvaises paroles dessus des fois, qu'on a mis au feu, ou qu'on a jeté dans les ordures ménagères et autres, dans des latrines, que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ ramène cela à la vie au nom puissant de Jésus. Recevez tous la délivrance par la puissance du nom de Jésus-Christ. Recevez des nuits douces et sans cauchemar, sans démons pour vous persécuter encore. Soyez délivrés. Ange de l'Éternel, libérez les captifs, délivrez les opprimés, donnez la guérison, donnez l'amour, remettez l'amour dans les cœurs, donnez la joie de Christ, recevez la force, le pouvoir, l'énergie, la puissance de Jésus-Christ et les meilleures productions du pays, la faveur divine, la grâce imméritée de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Salutations à Mémé, vraiment grosse bise là-bas à tout le monde. Je vous salue tous, vraiment. Pauline, Akoko, Ketika, Germaine, Lucia, Patricia, Marc, sois béni. On se verra bientôt. Flore, sois bénie. Je vous salue tous, que Dieu soit vraiment toujours au contrôle de vos vies. Je vous couvre du sang de Jésus, restez dans l'amour de Dieu. On se retrouve demain, même heure, à 13 heures. Et d'ici là, portez-vous bien. Pour ceux qui sont dehors, profitez bien du beau temps qu'il fait là où vous êtes et des grâces de Dieu. Mon doyen, mon doyen Outa, bonjour, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Alino de base. Alino Roll Makoso, joyeux anniversaire à toi. Je n'ai pas eu le temps de te faire un mot, mais le cœur y est. On est ensemble. Bonjour Séverine Nkala, que Dieu vous bénisse tous et puis on se retrouve demain 13 heures. Au revoir.